Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un show de l'AULL, le show 54 Anniversario. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Pogos. Salut à toi. Salut à toi. Alors, donc le show 54 Anniversario, c'est le show donc de l'Arena Lopez Mateos. C'est donc l'anniversaire de la salle. C'est comme ça que ça se passe à l'AULL. C'est bien ça les shows anniversaires. Ouais, elle a été fondée en 1967, c'est en 1995 ou 1995 pour les auditeurs français que la AULL décide de faire ses spectacles dans la Arena Lopez Mateos. Et depuis, ouais, il y a l'anniversario de la salle qui est donc le show principal, un peu comme à la CMLL où tu as l'anniversaire de la CMLL. Oui, oui, exact. Donc voilà le plus gros show de l'année donc de la ULL, qui est l'une des plus grosses compagnies hein, derrière CMLL, AAA, IWRG, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, si tu veux, tu as, tu sais, quand on parle de Mont Rushmore, bah, le Mont Rushmore mexicain, c'est AULL, IWRG, CMLL, AAA. Ok, ok, oui, c'est ce que j'avais bien compris. En plus, oui, la salle a l'air assez grande, tout ça, ça a l'air, oui, d'être. Vraiment, ils ont mis le paquet, j'ai Ouais, l'impression, par rapport à la ouais, prod, tout ça. Donc. déjà, on voit que chez eux, ils se sont dit, c'est quoi le Covid? Oui, exactement. C'est exactement ça, finalement. C'était noir, 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 noir de monde. Oui, oui, non, oui, il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est une grande arène, c'était assez impressionnant. En tout cas, moi, c'était un bon show, c'est mon premier show de la ULL. Mais est-ce que t'étais hype par le show de ce que t'as pu regarder de la ULL cette année? Est-ce que t'avais des attentes? Oui, parce que Chucho El Roto contre Mr. Potro, qui est donc la Lucha Estrella, donc le main event, Mhm. ça faisait presque un an qu'ils avaient construit la Fuse, on savait qu'ils allaient finir sur le Mascara contre Mascara, et ouais, bon, on va y venir, on va y venir, Oui. c'est le main event, donc on en parlera à ce moment-là. Exactement, exactement, exactement. Du coup, on va commencer, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet de ce show 54 Anniversario avec l'opener. L'opener, c'était Alex Payne et Vaquero Tormenta contre Emperador Brillante et Rayo Boy. Alors, très honnêtement, je connais personne. Hein, voilà, il y a très peu de gens que je connais de toute façon dans la carte. Le match en C'est lui-même. Oui. pardon. Vas-y. C'est des petits freelancers de la scène mexicaine, donc là pour un show Mm. spécial comme ça, on va les faire venir comme ça allume un peu le public. Voilà. Ok. Alex Payne, je crois il a fait un petit peu de IWRG justement, donc je le connais de là. Ouais. Et les autres, je les ai découverts. Ok, ok, parfait. Du coup, l'opener, je l'ai trouvé pas ouf, vraiment, voilà, c'est de la lucha traditionnelle, best out of three falls. C'était cool, ça allait, c'est moyen. Moi, j'ai mis 2,5 personnellement. Il n'y a pas un catcheur qui m'a particulièrement marqué, c'était vraiment là pour faire l'opener. C'était construit comme un opener et il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas vu spécialement de storytelling dans le match. Victoire d'Alex Payne et de Vaquero Tormenta. Et voilà, ça va pour démarrer le show, moi j'ai mis 2,5. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, donc Pierre note sur 5, moi sur 10, Ouais. et donc ma note c'était 6,75 sur 10. Mm. Parce que voilà, je trouvais ça correct, c'était plutôt bien exécuté, mais ouais, ça reste un opener, ça va pas très haut. Et je profite qu'on n'a pas encore trop avancé pour expliquer les règles. Parce qu'au Vas-y. Mexique, on sait que les règles sont compliquées, surtout que Ouais. AULL, c'est la lucha traditionnelle, donc il faut expliquer un peu. Ouais. En équipe, ça s'appelle le Relevo Sencillos, donc les règles simplifiées, ce qui est assez drôle parce qu'on va quand même parler de catch mexicain, donc simplifié, pas tant que ça. Ouais. Ça veut dire que pour gagner une manche, il faut éliminer les deux adversaires. Mhm. Ouais, exact. Exact, exact. Et oui, au début, voilà. C'était un peu bizarre pour le coup parce que j'avais pas toutes les références de règles. Mais oui, c'est avec Ah, ça l'opener prend du temps finalement, à ça m'a connaître. permis de m'habituer. Et quoi? Ouais, ouais, ça prend du temps pour s'habituer aux règles. C'est très perturbant, surtout les matchs à 3 où il y a des capitaines. Alors, parfois, ils oublient de dire que le capitaine était perturbé. Oui, oui, exact, On exact, expliquera exact. ça après. Parce que justement, le match suivant, je crois que c'est un Relevos Australianos, donc un match à 3 contre 3. Ouais, exact. Du coup, c'est bon pour toi pour l'opener? Ouais, c'est ça, j'ai dit. C'était un petit opener sympa. Mais bon, voilà, quoi, ça restait un opener. Donc, je sais pas, Ouais. on peut dire que c'était astronomique. Ok, ok. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match, c'était donc un six-man, comme tu l'as dit, hein, avec des règles australiennes. Impulso, Dante et Principe Rebelde qui affrontaient Freelance Tiger et Legendario. Alors, j'ai mis 3,5 personnellement. J'aime beaucoup le match. Vraiment, c'est un de mes Et matchs j'ai préférés mis du sur show. 10. Comment? C'est pareil. Donc, on a à peu près la même note, puisque moi, c'est sur 10. Donc, Ok. 10 divisé par 2, ça fait 5. C'est divisé par 2, 3,5. Donc, on a la même note. Oui, oui, exact, finalement. Alors, Alors, petite précision que je fais, ouais. les capitaines. Impulso est le capitaine de l'équipe de Dante Principe Rebelde et c'est Freelance qui est aussi connu à triple A sous le nom de Laredo Boy, la version mini de Laredo Kid, Ouais. qui est le capitaine. Ok. Ok, merci. Ça, j'avais pas compris de suite. J'ai pas reconnu tout le monde, hein, très honnêtement. Les deux qui m'ont vraiment marqué, personnellement, c'est Principe Rebelde et Legendario. Ils ont eu un très bon échange au début du match. Ah, Legendario, je l'ai découvert du côté de Tepito à la Welcome to Me Barrio, qui est pas forcément une fête géniale, mais Legendario Hmm. je l'ai noté.
il y a un truc où je me suis dit, ce gamin, façon de parler, il sait se débrouiller. Je profite vite fait d'expliquer pourquoi je parlais des capitaines. Relevos Australianos, il faut éliminer 2 adversaires de l'équipe adverse pour gagner une manche. Mais si on fait la soumission tomber sur le capitaine, pas besoin de faire tomber sur un deuxième. On gagne la manche directe si on bat le capitaine. Ouais, exact. C'est pour ça qu'il y avait, oui, plus de tombées qu'un Out of Rifle classique, ouais, exact. Et ça, oui, Vous savez, vous voyez à un moment, à la manche 1, ils en battent 2, puis vous voyez qu'à la deuxième manche, ils font tomber sur 1, ils gagnent, et vous êtes là, mais quoi? C'est parce qu'en fait, ils ont battu le capitaine. Ouais, C'est exact. pour ça que les annonceurs, il faut vraiment leur botter les fesses quand ils font pas ça et qu'ils annoncent pas les capitaines, hein, parce que sinon, on met des bons coups de boule. Exactement, comme les parcs. Euh, mais ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient une shoot, les Rendario et Principe Rebelde, tellement vraiment c'était intense leurs échanges, ils sont vraiment, même à l'extérieur du ring, ça s'est cassé la gueule, c'était vraiment très très bien. En plus, le match c'est pas trop long, ça passe vraiment, il finit quand ça commence à être un peu trop, il finit. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, en tout cas, voilà, moi c'est mon deuxième match préféré du show, vraiment c'était très agréable à voir. Ouais. Alors, je précise juste un petit truc, c'est entre le match qu'on vient de parler et le match qui va venir, il y a eu les hommages, où ils ont rendu hommage à 4 personnes. Et parmi eux, il y avait Lady Apache, qui est comme une femme extrêmement importante dans l'histoire du catch mexicain. C'est la maman de l'actuelle Fabi Apache, par exemple. Ouais. C'est une femme qui est la première femme à avoir eu un titre, on va dire, non féminin dans la lucha libre, puisqu'elle a eu avec sa fille et avec son mari, je pense que c'était le championnat trio AAA. Ouais. Donc c'est une femme assez importante à noter. Et on dit ça parce qu'elle participe justement au match qui vient juste après. Ouais, exactement. Le match juste après, qui était pour la Copa féminine de la ULL. C'était un freeway avec Lady Apache, donc comme tu l'as bien présenté, Diosa Quetzal et Ludark Shaitan. Victoire de Lady Apache que j'ai trouvé finalement logique par rapport au nom, tout ça. C'était la Copa féminine. Comment ? Elle pouvait pas perdre. Oui, ça me paraissait logique. Si tu fais en fait, pour ceux qui ont plus de références de catch US très populaire, si on fait une coupe féminine et que vous mettez Asuka, Becky Lynch et Trish Stratus, il n'y a pas photo où Trish Stratus gagne. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis D'ailleurs, assez... on note le Dark Shaitan, qui est connu aussi pour faire dans l'ultra-violent, je crois qu'elle en a fait aux US et au Japon, c'est la championne féminine de la AULL. Ok, et du coup, le match finalement va permettre d'avoir une chance au titre de Ludark Shaitan, tu penses ? Possible, après tout, il me semble que c'est justement elle qui abandonne. Donc quand on bat le champion, on est challenger normalement dans la lucha traditionnelle. Donc Ouais. il y a moyen d'avoir un petit Apache contre Ludark. Non, oui, ça peut être cool parce que de toute façon, les filles se sont bien débrouillées. Moi, j'aime bien le match. Hein, voilà, j'ai mis 3, c'est vraiment très cool. Et j'ai été aussi. Ouais. Non, vas-y. Ok, j'ai été aussi faire 2-3 recherches avant la review. Et j'ai vu qu'en plus, elle était championne depuis assez longtemps, le Dark Shaitan, depuis début 2020. Donc finalement, je pense qu'il peut y avoir moyen de construire des trucs vu qu'elle a pas beaucoup défendu son titre, d'après ce que j'ai compris. Ça va paraître long, mais au Mexique, tu vois, un règne de 100 jours, c'est un règne un peu jeunet, tu vois. Oui, bah arène de... Ouais, même pour moi. Mais disons que plus d'un an, là, ça commence à devenir vraiment un très long règne pour moi. Ah bah, attends, pour Soberano Junior ACML, qui est champion depuis 4 ans. Ah bon? J'aimais pas là. En fait, l'anecdote, c'est qu'au Mexique, en fait, Challenger, pour être Challenger, tu dois battre le champion dans un match. Ouais. Sinon, t'as pas de Challenger. Ok, je vois. Oui, je peux comprendre dans ce cas-là. Battre dans la dernière manche, hein. Si tu l'as battu la première, mais que tu t'es fait après zigouiller dans la 2 et la 3, tu oublies. Ok, je vois. Oui, je vois, c'est pour ça que ça explique évidemment la longueur des règnes. Oui, j'avais pas cette référence-là. C'est pour ça que CM Punk au Mexique, c'est une pute. Ah là là. Mais ouais, du coup, vraiment, le match est bon. Je sais pas ce que t'as pensé du match en lui-même, toi. Ouais, c'était sympatoche. Comme mon souci, entre guillemets, mais même s'il est normal, c'est que Apache, c'était logique qu'elle ait gagné. Elle n'allait pas perdre à un moment du match. Mais le match, ouais, il est assez sympa. Je trouve qu'il justifie sa présence dans le show. C'est assez sympathique à suivre. C'est plutôt fluide et c'est plutôt bref, d'ailleurs. J'ai pas trouvé le match trop long. Ouais, moi non plus. Quoi, une dizaine de minutes? Ouais, il dure une dizaine, ouais. Non, oui, j'ai pas le temps exact sous les yeux. Mais oui, il était vraiment pas très long. C'était vraiment cool à voir. Voilà, sympa pour une Copa. Ça m'a peut-être un peu surpris que la première des deux Copas soit peut-être un peu tôt dans la carte, mais finalement, il y avait qu'un match entre les deux. Donc, voilà. Du coup, voilà pour ce match, pour la Copa féminine de la ULL. On va passer maintenant au quatrième match du show. Le quatrième match, c'était un 8-man tag team match avec Alas de Oro, Alas de Plata, Centella Oriental et Emperador Azteca qui affrontaient Ares, Black Warrior Junior et Villano 13 Junior. Alors pour ce match, tu m'as dit que tu avais une storytelling à résumer.
Première chose que j'explique, donc là c'est un Atomico, donc c'est comme on dirait en anglais one fall to a finish, donc le premier tombé, première soumission, le match se termine. Pas besoin de faire 2 tombées ou de faire 3 manches. Donc Exact. ça c'est un peu à l'américaine. Et oui, donc il y a une histoire, c'est Setela Oriental contre Villano Tercero Junior. Mhm. Puisque Tercero Junior est arrivé à la AULL l'année passée, il s'est pas carré que c'était l'Oriental, je lui ai en parlé, il y a le spot où au moment il prend une pièce pleine de bouteilles de vin, il a jette au visage, c'était l'Oriental. Mhm. Et ça a fini dans un match pour le titre AULL que Villano a gagné, et donc la rivalité continue, et je pense qu'à moins que ça aboutisse sur masque contre masque, parce que Villano Tercero voudrait bien avoir la collection qu'a eu son père avec les masques, qui a eu la plus longue série de victoires en lucha de la Apuesta. Ok, ça je savais pas. Mais oui, clairement, oui, vraiment, vu la rivalité, tout ça, à un moment, il y a Villano Tercero qui prend des chaînes pour attaquer Sentai Oriental, c'était vraiment assez violent pour de la... Immense ça. Il est trop avec des chaînes, tu vois. Là, il n'y a pas de doute, c'est le Mexique, tu vois. Oui, lucha traditionnelle, tout ça on oublie. Mais... Non, mais c'est le lucha traditionnel en plus. Hein, donc imagine, ça donne quoi quand c'est de la lucha hardcore comme la DTU. Oui, ou la Zona 23, j'ai déjà vu quelques extraits, hein, voilà, c'est assez... Il n'y a pas de zone à 23. Ah là là. Mais vraiment, du coup, victoire d'Ares, Black Warrior Junior et Villano Tercero Junior. J'ai trouvé ça logique par rapport à la rivalité avec Sentai Oriental finalement. Alas de Oro et Alas de Plata, moi, ils m'ont particulièrement marqué, j'ai trouvé très cool. Mais évidemment, voilà, c'est... C'est un très bon tag, ouais. Oui, oui, non, vraiment une bonne équipe, ça se voit vraiment, il y a un bon teamwork, mais c'est surtout, le match est concentré autour de Centella Oriental et Villano Tercero Junior. Après, j'avais aussi un repère dans le match parce que je connais déjà Ares, que j'ai déjà vu catcher quelques fois, qui a fait déjà des très bons matchs que j'ai pu voir. Donc voilà, j'avais un repère dans le match, du coup ça m'a aidé, et non, vraiment, le match est très cool, voilà, c'est un 3-25, ça fait vraiment bien son taf. Ouais, ça je te rejoins là-dessus. Donc, ok. Mais du coup, voilà, du coup, oui, un masque contre masque, finalement, comme t'en parles, oui, ça me paraît assez logique à faire entre Villano Tercero et Centella Oriental. Parce qu'au Mexique, c'est pour ça que les titres sont moins défendus. Ils sont là, entre guillemets, pour donner l'effet sportif. Parce que le plus important, c'est une lucha de la Apuesta. Et je vais parler aux auditeurs, croyez-moi, quand on voit une lucha de la Apuesta, parce qu'on connaît surtout le lucha de la Apuesta des US, quand on pense à Rey Mysterio contre Chris Jericho, Juventud Guerrera contre Chris Jericho, peut-être. Ouais. Et oui, ils sont traités avec une certaine importance. Mais quand vous les voyez au Mexique, il y a une atmosphère qui est absolument incroyable. Ça va au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Je pense par exemple à Pagano contre Chessman, je pense à Angel De Oro contre Quatrero. Je sais que tu te souviens de la soumission, hein, qui est assez marquante. Oui, de Quatrero. Ah ouais, elle est spéciale. Hein. Oui. La soumission de Quatrero, oui, est très spéciale, je suis assez d'accord. Mais oui, mais clairement, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de titre défendu dans le show... Perro Aguayo contre Mascara Agno 2000, enfin, il y a une ambiance de malade. Donc oui, ça peut aboutir que là, ça va être... je crois que ça va être un des matchs les plus importants de la AULL, en espérant qu'il ne fasse pas comme ce soir. Ah là là. On en parlera. Oui, on en parlera. C'est le main event, oui, la apuesta pour ce show. On va passer du coup au pré-main event. Le pré-main event, c'était l'autre match de Copa, c'était pour la Copa Universo cette fois. Il y avait Blue Demon... Oui. Oui, non, oui, il y a quelque chose de spécial. Au départ, c'est un triangulaire. Oui, au départ, c'est un triangulaire, j'allais y venir. Ouais, il y avait Blue Demon Junior, El Hiro del Dr. Wagner Junior et Penta L0M, donc qui est connu aux US sous le nom de Pentagon Junior. Au début du match, il y a Diamante Azul sous le nom de DMT Azul, qui m'a un peu surpris parce que je le connais un peu sous Diamante Azul, et voilà, je savais pas qu'il avait changé de nom. En fait, c'est que Diamante Azul, pour expliquer un peu le nom d'abord, il débute sur Blue Diamond. Et en fait, déjà à l'époque, Blue Demon Junior les poursuit en disant hey, ça ressemble trop à Blue Demon, ça, Blue Diamond. Hein. Ouais. Je veux pas de ce nom-là, hein, sinon je vous poursuis. Hein. Ouais. Je vais vous mettre tous les coups au cul. Et donc, forcément, les gars ils se disent ok, on va changer pour Diamante Azul. Ouais. Et donc, en fait, le fait qu'ils aient une rivalité, ça colle parce qu'en fait, Diamante Azul est en mode t'as voulu m'empêcher dès le départ de trouver du succès, t'es toujours mis dans mon chemin. Maintenant c'est fini, je vais te montrer que je suis démonio Azul, je vais prendre ta place, je vais être... les gens t'oublieront pour moi. Enfin, ça va très profond la rivalité. Non, oui, mais vraiment, j'ai bien remarqué dans le match qu'il y avait vraiment deux échanges. C'était Blue Demon Junior contre DMT Azul et El Hiro del Dr. Wagner Jr. contre Penta. Vraiment, j'ai remarqué qu'il... Je sais pas s'il y a une rivalité. Booking Performance Center WWE de 2020 sur 10. DMT Azul est rajouté au match, on sait pas pourquoi. Oui, là, c'est WWE sur 5, je suis d'accord avec toi. Il intervient, on a l'impression qu'il intervient dans le match parce qu'il attaque Blue Demon, il se barre, puis en moins il fait un tombé, on est à 1. Non, oui, ça... L'arbitre fait le tomber d'ailleurs. Non, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, c'était assez bizarre à voir, vraiment. En fait, au début...
l'autorité. Qu'est-ce qui se passe? Non mais tu sais, j'ai regardé avec la carte sur Cage Match à côté pour m'aider, parce que j'ai aucune notion en AULL, et je vois un four-way, puis je vois les 3 mecs commencer, puis d'un seul coup je vois DMT Assoul arriver, je dis ah c'est ça le booking, ah d'accord, c'était assez compliqué à voir, mais vraiment le match est bon en soi, franchement ça passe, j'ai mis 3,25, il y a que la fin qui est vraiment nul à chier. Où- Du peu des pingouins que je parle, Assoul ne mentionne même pas qu'on l'a rajouté au match. Quoi. Le mec, il vient et ok, très bien. Petit. Après, je comprends l'arbitre parce que quand tu vois un espèce de gros bœuf énervé, t'as pas envie de te faire démonter, t'as envie de finir comme un Bismo Negro à côté d'un lac ligoté. Donc forcément, t'as un peu envie de dire oui. Non oui, Et c'est ça ouais, que j'ai remarqué, DMT Assoul, ouais, il est assez baraque, oui, ça je suis d'accord, ça je le vois dans l'interview le mec, d'après-match. il est sponsorisé par une marque de stéroïdes. Hein. On sait que c'est ça, Non oui, ça se voit dans l'interview d'après-match. il reste jamais ça aux US. Ah là là. Mais non, mais voilà, victoire par DQ de Blue Demon Junior. Moi, ça m'a vraiment dérangé la DQ. Ah ouais, Surtout mais pour une Copa, surtout avec un enjeu. tu gagnes une coupe dans un Fatal 4-Way par disqualification, tu vois, ça c'est la honte. Oh, mais clairement. Vous deviennent fada, tu vois, là c'est terrible. Non, Je oui. suis dans une colère au poire. Non, mais oui, la fin est terrible. Après, j'imagine que ça va lancer sur une vraie grosse rivalité plus profonde entre Blue Demon et DMT Atoll du côté de la ULL. Mais après, est-ce qu'il y avait une histoire entre Wagner Junior et Penta? Il n'y en a pas spécifiquement, à part que Pentagon Junior est une grosse star. Iko de Wagner, c'est déjà le fils de Dr. Wagner Junior, grosse légende mexicaine. C'est le mec qui a eu un titre par équipe au Japon, donc il est un peu comme traité maintenant, on va dire, avec le rouge. Ouais. Ce qui est embêtant, en fait, c'est que la rivalité de Assoul et Demon, c'est plus pour l'Indie mexicain en général. Donc la ULL a juste servi de vitrine. C'est ça qui est triste un petit peu, tu vois. C'est un peu comme quand Omega vient à l'Impact, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est une vitrine, oui, non, je suis. Après, parce qu'on parlait de DNT Assoul qui soudainement est dans un Fatal 4 alors qu'il intervient, mais Pentagone est schizophrène. Hein. C'est un putain de schizophrène, le mec. Vous allez comprendre qu'on va parler de la Lucha Estrella, donc le terme mexicain pour le main event, Ouais. parce que c'est n'importe quoi. Oui, ah non mais Pentagon complètement technico dans le four-way, du coup il faut le préciser qu'il est complètement technico dans le four-way Penta. Technico pour ceux qui savent pas, c'est face. Top technico, c'est la grosse star qui a réussi aux US, le héros de la nation. Et oui, mais du coup on va venir finalement au main event après donc cette Copa Universo remportée par Blue Demon Junior. Le main event du coup qui était ouais. Par disqualification, on rappelle, ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu se faire manger par des zombies à la fin. Ouais, il aurait pu se faire manger par des zombies, je suis d'accord, et revenir au prochain show de la ULL évidemment. Sans problème. Voilà, sans problème. Du coup, le main event qui était donc la grosse apuesta du show, vraiment le masse contre masse, donc entre Mister Potro et Chucho El Roto. De ce que j'ai vu, ça a quand même l'air des mecs très très over à la ULL. Chucho El Roto, donc qui est le Rudo, et Mister Potro qui est le technico. Vraiment, Mister Potro qui se fait vraiment acclamer pendant le match. C'était vraiment cool de voir sa connexion avec la foule. Dire qu'il a presque un effet de Steve, tu vois, il est pas spécialement bon physiquement, il est pas spécialement j'ai dans un ring, mais le mec il fait un geste, tu vois, le mec il remplit juste une petite bouteille d'eau, tu vois, et le public fait là, ouais, non mais. Klaxon partout. Non mais c'est ça, oui, non. Non oui, c'est un peu. Bon, l'exemple va pas te plaire, mais c'est un peu comme Nick Gage à la GC, tu vois. T'as la première note de musique et t'as toute la foule qui est là, ouais. Enfin voilà. C'est. Mais le truc en fait qu'il y a, c'est que là par contre je trouve ça très bien, c'est que ces deux talents qui sont connus que à Lopez Mateos. Ouais. Et on entend qu'il se met, pour utiliser un terme anglais, over de ouf, mais un truc de malade. Et Chucho El Roto, c'est un technico aussi, mais qui a beaucoup plus de caractère, disons, qui est un petit peu plus agressif. Ok. Je savais pas que D'ailleurs, on a vu. Oui. Ouais, c'était mal montré dans le match, je trouve, parce que normalement, non, c'est aussi un technico, mais qui a un peu plus qui a un peu plus de mauvais poil, on va dire. Ouais. Parce que là, c'est quand même pour le match, tu vois, donc il est prêt à tout pour garder le sien, tu vois, c'est la lutte pour la survie, tu vois. Ouais. À choisir, c'est mon masque qui va le tien, tu vois. Oui, non. Ça veut tout dire. C'est sa vie, c'est son honneur, ça veut tout dire pour lui, un masque. Ah non, oui, l'importance des masques au Mexique, c'est vrai que c'est quelque chose. Après, dans le match, vraiment, j'ai vu Chucho El Roto comme le gros Rudo, vraiment. J'avais pas la storyline, je savais pas qui était Chucho El Roto, je l'ai vraiment vu comme un gros Rudo dans le match. Et il faut pas un techno contre technico, il faut qu'un des deux se batte comme un Rudo. Il y a une fois eu ça à la CMLL, c'était pour un tournoi, t'avais Valiente contre Mystico, les deux sont technico. Valiente, il a fait un truc de Rudo. Là encore, ça allait parce que Valiente, il a un gros passif de Rudo, donc t'imagines que c'est ses mauvais instincts qui reviennent, mais pour Chucho El Roto, t'es là, ok. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. C'est pas seul.
Il y a un autre schizo près du ring, c'est Pentagon Junior. Ouais, exactement. Parce que Pentagon Junior, on va en parler. Pentagon Junior, donc, il accompagnait Chucho El Roto et il était complètement rudo pendant le match. Enfin, il attaquait, il se battait. Limite, il croyait qu'il était dans le match, en fait. Il attaquait Mister Potro, vraiment. Avec la serviette, il intervient, il met des super kicks. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Alors que de l'autre côté, t'as Blue Demon Junior, si j'ai pas de bêtises, qui accompagnait Mister Potro. Ouais. Et Blue Demon Junior, vraiment, j'ai adoré son rôle dans le match parce que vraiment, c'est lui qui donne les conseils à Mister Potro entre les Kaïda. C'est vraiment lui qui régule un peu le work de Mister Potro et j'ai vraiment bien aimé ça à titre personnel. Vraiment, le rôle de Blue Demon dans le match. Contrairement à Penta, j'ai trouvé ça complètement con. Aux US, tu vois, ils ont filé peut-être dans Hercule et au Mexique, ils ont un énorme bœuf qui s'appelle Blue Demon en guise de coach. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, oui, en effet. En effet. Mais. Enfin, les mêmes pauvres Chucho et Roto et pauvres Mister Potro parce qu'ils ont été victimes un peu, je trouve, de l'ego de Pentagon Junior du coup. Ouais. Après, je sais pas si c'est Penta qui a fait ça ou est-ce que c'est les gars de la UL qui ont fait mec, t'es une star, on va te mettre dans le match, ta gueule. Mais c'était catastrophique là, c'était terrible parce qu'en fait, on oubliait presque l'existence des deux participants eux-mêmes quoi. Alors. À la fin, en fait, ils disaient que Demon et Penta qui allaient se battre et les autres qui faisaient des coachs. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Après, moi, après aussi, moi, c'est mon premier show de la ULL. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match, à part ce défaut-là. J'ai mis 3,5. Ça reste pour moi le meilleur match du show. Ouais. C'était le match, parce que moi j'ai mis 4,5 et vu que mon note est sur 10. Ouais. Ah oui, en effet, c'est plutôt compliqué. Ouais. Moi, ça allait vraiment. J'ai vraiment. En fait, il y avait vraiment beaucoup d'intensité dans le match, à part les interventions de Penta vraiment qui m'ont dérangé. À un moment, il y a des light tubes qui ont été sortis. C'était assez violent. Donc, je trouvais ça cool. Dans les light tubes, la lucha traditionnelle, tout ça, tout ça. Plein d'apostas et puis je tombe sur ce match. À un moment, ils ne savent même pas comment finir le match, ça devient n'importe quoi. C'est juste cumuler du spot pour cumuler du spot. Ouais. Comme disait dans les commentaires vidéo où ils ont incendié le show, c'était plein de boucans mais pas de lucha. Ah bon? C'était incroyable ce. J'ai pas vu ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est espagnol donc. Oui, je suis le seul à bien avoir aimé la posta du coup, ce masque contre masque. C'est genre Cachorro no lucha, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Ah oui, donc une apuesta qui a été détestée au Mexique apparemment. Moi j'ai bien aimé. Bon après c'est l'une de mes premières apuestas. Hein. Voilà, je suis pas du tout connaisseur en catch mexicain. Elle est remportée logiquement par rapport à la construction du match par Mister Potro qui a son retour, tout ça. Je sais pas ce que tu penses toi que ce soit logique de la victoire de Mister Potro. Oui, c'est logique parce que ça aurait tué le gars, tu vois. Oui. On parle de Mister Potro. Potro, c'est le daron, tu vois, dans cette salle. Ouais. Tout le monde achète son ticket pour voir Potro. Il est incroyable, le mec. C'est un des plus gros technicos que j'ai pu voir. Oui, ah oui. Dans cette situation. Non, oui, il a une connexion avec la foule comme j'ai rarement pu voir au Mexique. Enfin, même si j'ai pas la meilleure des expériences au monde non plus. Mais vraiment, voilà, vraiment, pour moi le match est bon. Après, je me lance dans le catch mexicain tout doucement. Je suis pas du tout spécialiste, mais voilà. Un vrai spécialiste quand il verra des catcheurs se battre dans une lagune et se faire des spots dans des fauteuils complètement. Oui, alors j'ai pas encore vu la Chinampa Luchas, faudra que je mette ça. Mais du coup, après, l'après-match, c'est Chucho El Roto qui s'enlève, vraiment il s'en fout d'enlever son masque, il a l'air limite content, enfin, pour le coup ça contraste un peu avec l'importance du masque au Mexique finalement, parce que Chucho El Roto s'en foutait. Ça aussi, là, quand je le faisais, je fais bon ok je me casse. Là je fais comme Bigard, je me lève, je me bats. Ah, non mais je comprends. C'est vraiment en mode, parce que je l'avais dit que j'allais le faire, mais j'étais en mode Jim Cornette, tu vois, en mode thank you, fuck you, bye. Et là c'est Jim Cornette sur sac. L'année passée, tu avais Aireo contre Villano Tercero Junior à Lucha Juarez, donc, qui était organisé par Pagano. Quand Tercero gagne, la scène, c'est incroyable. L'autre, il y a sa famille qui vient prendre le masque, t'as Villano Tercero qui est en peur parce que ça y est, il commence à pouvoir collectionner des masques comme son père a fait avant lui. Enfin, c'est un moment incroyable à vivre, et puis il y a ça, quoi. Et on est en mode, ouais, bon, allez, j'enlève le masque, les couilles. Ouais, non, même moi, c'était vraiment par rapport à l'importance du masque au Mexique, je trouve pas ça, voilà. Et Chucho El Roto, limite, vraiment, c'est l'après-match, il me le fait passer encore plus comme un gros rudo, vraiment, qui s'en fout d'enlever son masque, tu sais. C'est un peu comme des fois dans des versus R aux US ou au Japon, bah tu t'en fous de couper tes cheveux, et puis voilà, c'est... Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est Minoru Suzuki, tu vois. Non, oui, et même des fois à la Dragon Gate, il y a des Steel Cage air contre masque, comme il y a eu cette année au Dead or Alive début mai. Et il y a ça, et le heel s'en fout de couper ses cheveux, enfin voilà. Et là, je l'ai vraiment pris comme ça, et c'était, ouais, pour le coup, c'était assez compliqué l'après-match, donc. Mais voilà.
pour la pista qui me hype le plus en ce moment, hein, qu'on a hâte de voir, Ouais. celle de Triple Mania, parce que hein, les débiles, ils vont voir pour Twinkle to la danseuse d'étoiles contre Andrade, et Ouais, en vrai, ils veulent exactement. voir Rey Scorpion. Oui. Oui, non, Psycho Clan, Ray Scorpion, oui, de ce que j'ai compris, oui, ça a l'air, oui, très hypé. Moi je pense même pas regarder Triple Mania à cause de Twinkle to la danseuse étoile contre Ah non, Andrade, hein, voilà. traître. Oui. Non, mais... Non, mais vraiment, ça me saoule tous les trucs avec Kenny Omega Andrade. Oh là là. C'est n'importe quoi, je trouve. Mais bon, voilà. Ça, c'est côté Triple A ce qui se passe. Mais du coup, par rapport au show, donc à ULL 54 Anniversario, en général, franchement, j'ai eu plutôt une bonne appréciation du show. Je vais essayer de regarder quelques shows de la ULL en régulier. Parce que franchement, voilà. Ça va. C'est vraiment, je trouve que ça a pas le calibre vraiment d'un plus gros show de l'année, ça je suis d'accord. Vraiment, il n'y a pas de gros matchs. Mais fils de pute, en fait, c'est l'anniversario, ça devrait être 8 sur 10. Ouais, bah oui, c'est l'anniversario. J'ai le même sentiment quand j'ai regardé Bound for Glory 2013 à l'époque. On avait regardé avec mon frère et je dit le show en lui-même n'est pas catastrophique, mais c'est un épisode spécial de TNA Impact, là, c'est pas Bound for Glory. Ouais, non, mais je suis là. Mais c'est complètement ça mon appréciation du show finalement. Après, le show est pas mauvais, voilà. Moi, finalement, si je devais conseiller des matchs, ce serait le tag avec Principe Rebelde, même s'il y a des règles, vraiment assez compliquées à comprendre. Le match à retenir. Et c'est vraiment le match qu'on devrait aller voir. Oui, pour moi. Je dirais en termes de work rate, comme on aime dire, tu sais, ce mot qui veut dire que dalle en fait. Oui. C'est la Copa Universo. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a une fin chier. Ouais, le problème, c'est la fin. Regardez le second match, Dante, Principe Rebelde, Impulso contre Legendario, Tiger et Freelance. Ouais. Là, je pense vraiment son pain et son beurre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, voilà ouais, vas-y. Allez manger à l'atelier. Allez, venez, il y a 10 coups. Ah là là. Mais du coup, voilà pour cette review finalement de AULL 54 Anniversario. Comme je dis, j'essaierai de me mettre un peu à la ULL. Merci à toi du coup Pogos pour ta participation et ton expertise parce que je suis pas spécialement le plus grand connaisseur en catch mexicain. Mais du coup... Il n'y a qu'un seul pignouf, tu vois, surtout internet francophone, qui préfère la lucha à la place du catch et t'es tombé dessus en fait. Ouais, oui, non, oui, oui. Moi je suis plutôt catch compétitif japonais, tout ça. Voilà, du coup j'ai pas toutes les notions. Je vais faire des gros mexicains de père en fils qui shotent dans des nains. Ouais, ils sont dans Kebonito, ouais, tout ça. Non, mais yes. Mais du coup, voilà, merci à toi. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis. Si jamais tu as d'autres reviews à faire, que ce soit aux US ou au Japon, parce que je regarde quand même, faut pas le croire. Ouais. Bah, on peut en faire. Bon, parfait. On s'en faire, je pense, on est là. Parfait. Moi ça me va, je vous contacterai, y a pas de souci. Mais du coup, voilà pour cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À la prochaine tout le monde.